Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite bombe des années 70, à savoir la Datsun 1973, la Datsun 510 White Body. White Body, corps large, puisque c'était une petite version préparée, course. Alors, c'est Jada Toys qui a sorti ce modèle il y a quelques années déjà, je n'ai plus l'année en tête, mais non. Non, je ne sais plus. Mais donc, c'est une petite gamme qu'ils ont sortie, où ça ne reprend que de la japonaise. Tuning, donc, avec la Nissan 240Z, la Toyota Supra, la Toyota F1 Concept, le Mazda RX-7, enfin, que des petites bombinettes japonaises des années... ah, c'est 2018, tiens, c'est marqué ici. Des petites bombinettes japonaises tuning, mais qui sont très jolies. Alors moi j'avais trouvé celle-ci à la bourse d'échange d'Orléans il y a 2 ans, ou l'année dernière, 2020. Et elle m'avait plu, pour 2 raisons. La première, c'est une petite Datsun. Et la deuxième raison, un petit peu plus terre à terre, 1973, c'est mon année de naissance. Tout simplement. Et voici donc cette petite merveille que je vous présente aujourd'hui. Alors la particularité, je sais pas s'il y a des vis, hop là, parce que je l'ai jamais ouverte celle-ci, j'ai jamais pris le temps de l'ouvrir, et on était pas mal occupé ces derniers temps. Elle est restée dans sa boîte, donc c'est la première fois que je la sors pour vous la détailler. Et voici donc. Alors c'est une petite voiture qui est très mignonne. Donc là elle est classique, hein, c'est du Jada. Mais c'est vraiment une petite voiture que j'aime bien. Déjà parce que Datsun c'est Nissan. Et bah je sais pas, enfin moi elle m'a plu en tout cas physiquement. Son petit look de pas en donner comme ça. Il y a même encore le plastique. Alors je vais faire un truc. Parce que cette voiture je l'ai offert à mon fils. Et comme il n'a pas encore l'âge de jouer avec, c'est lui qui enlèvera le plastique des portières. Donc je vais pas l'enlever. Il va rester. Le reste, je vais vous le présenter. De toute manière, la voiture est simple. Hein. Donc on a la forme très carrée de la Datsun, avec le numéro 73 en gros sur les portières. Des jantes nids d'abeille chromées. Tape à l'œil, tuning avec des pneus ultra basses, Bridgestone, Potenza. Alors je suis pas très tuning hein, là-dessus, vous m'excuserez. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Posé par terre, un look vraiment tuning à 100%. Elle est très marrante. Donc, comme vous avez pu le voir, le capot s'ouvrait en laissant apparaître un joli petit moteur avec les quatre entrées d'air et les 4 sorties du collecteur d'échappement. Bon, il s'ouvre pas plus le capot, donc on peut pas vraiment détailler plus, mais bon, c'est pas trop grave. Petit capot avec des louvers pour l'entrée d'air. La particularité de ces voitures, moi ce que j'adore, c'est les rétroviseurs sur les ailes qui donnent un look pur racing. Alors il faut vraiment avoir le coup d'œil quand on regarde dedans, parce que quand on est à l'autre bout de la voiture pour détailler, ça doit être assez infernal. Petit détail qui est intéressant sur les phares, les scotch noirs, modèle racing, la belle jupe à l'avant, petit pare-choc. Alors tout est en plastique, hein, mais voilà, ils ont poussé un petit peu le détail. À l'arrière, on retrouve le gros extracteur d'air avec une imitation carbone, comme on peut le voir. Alors c'est du plastique moulé, c'est pas de
Mais voilà, il y a un très très bel effet carbone. C'en est pas, mais on va pas non plus les accuser de ne pas avoir mis du vrai carbone. Au prix du carbone, la voiture aurait quadruplé de prix, quelque chose de grave. Donc le coffre s'ouvre, rien de particulier dans ce coffre, mais il s'ouvre, avec son très beau petit aileron. Les deux petits feux arrière sont très jolis aussi. Elle a vraiment une très bonne bouille, cette petite voiture. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Et à l'intérieur, alors, comme je vous ai dit, je ne l'ouvrirai pas, puisque je vais laisser le soin à mon fils, s'il le souhaite un jour, de l'ouvrir. Et donc nous avons le tableau de bord classique de la Datsun 510, avec le volant rouge. Donc là, il n'y a pas de direction. Vous avez deux sièges baquets pilote et passager, un arceau, pas de banquette arrière. Niveau définition, vous voyez, on a un look très épuré, très racing, qui reste vraiment classique. Un truc que j'adore sur cette voiture, c'est cette peinture bleu métal, Spectra Flame, que j'appelle, et enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est Hot Wheels, et là donc vous avez un bleu métallisé qui pète quelque chose de sérieux, quand on voit bien le flash à l'intérieur, enfin le flash, le flash, on voit bien la lumière, vous avez ce très très beau reflet sur la peinture qui est on ne peut plus réussi. Et avec le blanc, ça tranche très net, et ça lui donne un look terrible. En dessous, bon, bah, faut pas non plus chercher midi à 14h. Hein. Voici. Il n'y a rien à dire, c'est plat. Je plaisante, je plaisante. Alors pour les fans de Bridgestone, Potenza, comme c'est marqué sur les pneus, je ne sais pas si c'est le vrai dessin du pneu, mais vous avez un dessin de pneu qui est superbe, qui reprend bien, on va dire, l'esprit tuning. Et là, je peux pas vous dire donc si c'est la vraie reproduction du dessin d'origine du pneu ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, je suis pas un fan de pneus particulier, mais c'est pas le truc qui me marque. Mais voilà, vous avez le mérite pour une voiture ou un 24 d'avoir des pneus dessinés, très jolis. Comme je vous dis, hein, c'est du pneu ultra taille basse, super. Faut pas crever, prendre un clou de 10 cm avec, parce que là vous éclatez la jante avec. Voici, donc je vais vous laisser détailler cette petite bombinette. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous aimez ce que je vous présente, eh ben abonnez-vous sur la chaîne Top Miniature Automobile. Au revoir à tous.